Bonjour, cette vidéo a pour objectif d'apprendre à construire l'image d'un objet donné par une lentille convergente. Petit rappel, une lentille convergente est un bloc transparent de verre ou de plastique qui possède des bords minces. On voit bien sur cette photo que le centre de la lentille est plus épais que ses bords. Elle a aussi la propriété de faire converger des rayons parallèles de lumière. Notre objectif étant d'apprendre à construire graphiquement l'image d'un objet à travers une lentille convergente, on va prendre une situation concrète. Dans un premier temps, on pose des échelles, par exemple un carreau correspond à 1 cm, aussi bien verticalement qu'horizontalement. On place une lentille convergente, qu'on schématise ainsi, on place son axe optique, le centre optique de cette lentille convergente et la distance focale, notée petit f', qui est aussi la distance entre O et f', qui est vraiment propre à la lentille, elle ne varie pas. On place enfin grand F, le foyer objet, symétrique de f' par rapport à O. J'ai choisi d'utiliser une lentille de distance focale 3 cm, donc f et f' sont placés à 3 cm du centre optique. Alors par convention, sur un schéma, la lumière se propage de la gauche vers la droite. Donc on place toujours l'objet avant la lentille, donc à gauche. Et cela ne suffit pas. Pour obtenir une image réelle, c'est-à-dire pour pouvoir visualiser une image sur un écran comme ici, il faut absolument que l'objet soit situé avant le foyer objet, grand F, de la lentille. Donc dans tous les exercices que vous aurez à résoudre en classe de seconde, l'objet sera placé avant le foyer objet. Donc dans notre exemple, l'objet est nécessairement situé à une distance de la lentille supérieure à 1, 2, 3 cm. Je choisis de placer un objet de taille 3 cm à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm de la lentille. L'objet est modélisé par un segment fléché, AB. Alors on a l'habitude de placer une flèche car cela nous permettra de comparer ensuite le sens de l'objet et de l'image. Ceci étant fait, on va tracer des rayons particuliers issus provenant de B. Alors vous avez bien compris qu'il y a une infinité de rayons lumineux issus de B qui vont traverser la lentille. On va en tracer 3 uniquement. On trace le premier. Tous les rayons passant par le centre optique ne sont pas déviés. C'est le seul point de la lentille qui ne fait pas dévier les rayons lumineux. Donc le rayon lumineux issu de B et traversant la lentille en passant par le centre optique n'est pas dévié. Deuxième rayon particulier, tous les rayons parallèles à l'axe optique convergent en un point qui est le foyer image de la lentille. Donc on trace un rayon lumineux issu de B et parallèle à l'axe optique qui va être dévié par la lentille. On le fait ensuite passer par le foyer image f'. Alors deux points importants, n'oubliez pas de prolonger les rayons lumineux, ils ne s'arrêtent pas au point d'intersection. Et deuxième point, n'oubliez pas de mettre une flèche sur chaque droite qui modélise un rayon lumineux. Troisième rayon particulier, tous les rayons passant par le foyer objet, grand F, sortent de la lentille en étant parallèles à l'axe optique. Donc on trace un rayon lumineux issu de B passant par le foyer objet. Après traverser la lentille, il émerge, sort de la lentille, parallèlement à l'axe optique. Alors si vous ne vous êtes pas trompé, vous obtenez un point d'intersection à ces 3 rayons lumineux. En réalité, en effet, il suffit de 2 rayons particuliers pour trouver l'image de B, mais le troisième est fort utile pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Ce point d'intersection est situé à environ 4,8 carreaux, donc avec l'échelle prise à 4,8 cm de la lentille. Alors regardez bien, pour de nombreuses positions de l'écran, l'image de l'objet est floue. Pourquoi ? Car les rayons issus de B se trouvent à plusieurs endroits sur l'écran. L'image de B n'est plus un point, mais un ensemble de points. Idem pour les images des autres points de l'objet, et on voit flou. On doit donc placer l'écran dans le plan où les rayons issus de B se croisent, au point d'intersection. Alors que peut-on dire de cette image ? Dans un premier temps, vous remarquerez que B' est en dessous de A', alors que B est au-dessus de A. Deuxième point, si on regarde les flèches, on voit bien qu'elles ont des sens opposés. On dira que l'image de l'objet est renversée. Ce sera toujours le cas dans nos exercices. D'autre part, elle est plus petite que AB. L'image a une taille à peu près de 1,8 cm comparée aux 3 cm
de notre objet. On vous demandera parfois dans les exercices d'utiliser la notion de grandissement, gamma, qui est égal au rapport A'B' sur AB. Donc vous avez bien compris que si gamma est supérieur à 1, c'est que le numérateur est plus grand que le dénominateur, donc l'image est plus grande que l'objet. Si gamma est inférieur à 1, c'est le cas ici, l'image est plus petite que l'objet. Dans notre exemple, on peut faire le calcul rapidement. A'B' est égal à 1,8 cm, AB est égal à 3 cm, donc on a une valeur de grandissement égale à 0,6 ou 6 fois 10 puissance moins 1, sans unité. En d'autres termes, A'B' est 0,6 fois plus grand que AB. En utilisant le théorème de Thalès, on pourra écrire également que gamma est égal à OA' sur OA. Ça nous sera très utile dans certains exercices. Voilà, la vidéo est terminée. À bientôt.